Bonjour. Alors je voulais vous raconter aujourd'hui une petite histoire. Il était une fois dans un pays appelé Chine, un laboratoire. Dans ce laboratoire, il y avait des humains qui faisaient des tas d'expériences sur les bactéries, les virus, etc. Dans une cage, il y avait, enfermée là, qui servait de cobaye, une chauve-souris. Un soir, alors que la cage avait été mal fermée par l'expérimentateur, la chauve-souris s'échappa de sa cage et commença à volter dans le laboratoire. Et sans le faire exprès, elle renversa des éprouvettes qui étaient là. Et dans ces éprouvettes, il y avait une bactérie qui était là, on ne sait trop pourquoi, qui s'appelait pneumonie. Passant au-dessus de l'éprouvette, la chauve-souris absorba l'effluve de cette pneumonie qui était dans ce tube. Elle tomba dans les pommes. Et puis là, il se passa une espèce de chose, une espèce de buée, de nuages blancs sortis d'elle-même, et les deux énergies se marièrent, la chauve-souris avec la pneumonie. Et là, dans ce petit nuage, se forma une sorte d'entité, d'émanation. La fenêtre étant entr'ouverte, l'entité sortit et elle se retrouva au-dessus d'une ville. Une ville qui était un petit peu particulière. Il y avait là une multitude de gens, des Chinois. Et ces gens étaient pas en très bonne santé. Ils étaient stressés, fatigués, perturbés par toutes les ondes électromagnétiques, par la pollution aussi des usines pétrochimiques qui étaient à côté. Et quand elle sortit à l'extérieur, l'entité sentit là, elle a pris de l'ampleur et elle a envie de se nourrir, parce que quand quelque chose existe, il a besoin de se nourrir. Alors, elle plongea. Et là, elle entra dans le corps d'un Chinois. Elle se nourrit, et comme celui-ci était faible, il était malade, fatigué par les soucis d'argent, fatigué par toutes ces ondes électromagnétiques, elle prit de l'ampleur. Et puis petit à petit, à chaque fois que cet homme rencontrait une autre personne, elle se projetait sur la personne. Un petit peu, vous savez, comme le font les puces. Quand un chien a des puces, et ben voilà, il y a des puces, ils vont se proliférer sur les gens, et au bout d'un moment, tout le monde a des puces. Mais là, ce n'était pas des puces, c'était ce qu'on appelait un virus. Bientôt, toute la région fut contaminée. Mais parmi tous ces gens qui habitaient en Chine, il y avait des voyageurs. Certains, prenant l'avion pour leurs affaires, se rendirent dans différents pays du monde, en Amérique, en Italie, en Espagne, au Portugal, en France. Et c'est ainsi que petit à petit, ce virus prit de l'ampleur. Et donc, dès l'instant qu'il percevait une personne qui était, on peut dire, basse dans ses vibrations, qui n'était pas très bien en santé, elle provoquait parfois la mort. Mais ce n'est pas elle qui était mortelle, c'est simplement qu'elle déclenchait un processus, elle se reproduisait à l'intérieur de la personne. Et c'est ainsi, petit à petit, qu'une contamination se manifesta sur la planète. Son premier impact fut le nord de l'Italie, là aussi où les gens étaient stressés et étaient
était complètement perturbée par les ondes électromagnétiques et par la mauvaise nourriture, la pollution physique, psychique. Et petit à petit, si bien qu'au bout d'un certain temps, toute la planète fut touchée. Par contre, quand l'antitévirus rentrait dans le corps d'une personne qui était saine, qui avait de la joie de vivre, qui n'était pas perturbée par des ondes, elle dépérissait, elle mourait. Donc tout là, c'est ainsi que l'expérience que l'on appelle pandémie se manifesta sur la Terre. Les gouvernements, les médias, tous ceux qui étaient au courant de cette information, commencèrent à créer un climat de panique sur la Terre. Le climat de panique, la peur, le stress, finit par se propager un peu partout, et au lieu d'apporter un remède salutaire qui était de dire aux gens ayez plus de joie de vivre, vivez moins stressé, vivez plus doucement, communiquez avec la nature, retrouvez votre état d'immunité naturelle, de joie de vivre, puisque vous êtes venu pour ça. Les médias apportaient l'information complémentaire, en donnant de plus en plus de force à cette bactérie, à ce virus, en disant « Ah, ce virus, il fait ceci. Ah, ce virus, il fait cela. Faut porter des masques, faut se méfier les uns des autres, etc. etc. » Ainsi, la pollution psychique devint si forte que la Terre, mère, ne savait plus trop comment faire. Alors certains disent que commencèrent à comprendre que c'était peut-être à cause des mauvaises vibrations, de la pollution, de la technologie. Pendant ce temps, les gouvernements et tout essayaient d'installer de plus en plus de technologies au-dessus de la Terre, des satellites et toutes ces choses, etc. Donc l'humanité commença à avoir un petit peu peur. Peur de tout ce qui allait se passer. On voyait, certains pensaient que tous les humains allaient vivre avec qu'on allait d'avoir des vaccinations obligatoires, obligés de porter des masques, impossibilité de communiquer entre les êtres humains, etc. Donc déshumaniser complètement l'humanité pour la robotiser et la commander par des satellites, etc. Donc la plupart de gens avaient peur de cela. Il y en a certains qui avaient peur, d'autres qui ne voulaient pas le voir, donc qui pensaient autre chose. Ceux qui étaient des porteurs sains, parce qu'ils avaient une pensée psychique qui était élevée, éradiquaient la maladie. Ça se faisait naturellement, puisque le système immunitaire était là pour ça. Donc il y avait l'humanité séparée entre deux, entre des gens qui se faisaient happés par cette ombre collective qui amenait des basses vibrations dans leur maison et dans leur corps et qui se protégeaient de plus en plus, qui finissaient par avoir peur du voisin, par dénoncer le voisin, etc. et qui en fait finissaient par créer une psychose, une méfiance vis-à-vis du voisin, vis-à-vis des enfants, toujours cette peur d'être contaminé, etc. Et puis il y avait les autres qui disaient il faut visualiser un monde futur, voilà, travailler avec, nourrir des bons potentiels et ne pas nourrir cette illusion, cette rumeur qui nous fait croire que notre corps n'est pas capable de régler ces problématiques. Donc voilà, donc en fait, voilà. Mais alors donc, il y avait toute cette polémique et certains, même humains, pensaient qu'on allait avoir autour de la Terre de, plein de satellites et tout qui allaient nous commander, nous espionner, qu'on allait être sans arrêt dans un monde complètement technologique. Mais ce que les humains ne savaient pas, c'est que la Terre-Mère avait décidé autre chose. Pendant cette période de confinement et de pandémie, la Terre en profita pour régénérer le monde. Les oiseaux revinrent, dans les prés, là, il y avait moins de pollution psychique et physique, donc moins de CO2, moins de dépenses, moins de stress, moins d'énergie, et la Terre reprenait donc un petit peu en main son corps. Naturellement, donc la Terre nous invitait les humains à vivre plus naturellement, à replanter davantage, à vivre aussi en bonne harmonie les uns avec les autres et à éviter de ne pas se prendre la tête avec toutes ces technologies de pointe qui pouvaient nous amener à disparaître. Donc elle nous donnait un message salvateur en disant bon voilà, vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas travaillez sur vous, sur vos pensées, vos émotions, vos sentiments, et après le confinement,
changer complètement votre façon de voir, votre façon de vivre, votre façon d'être. Parce que voilà, la Terre nous a montré pendant cette pandémie comment nous pouvons vivre mieux. Comment, voilà, hein, il y en a certains peut-être qui diront, oh là là, je vais plus rentrer dans le stress, le travail, etc. Je vais changer complètement ma vie, je vais prendre des décisions dans ma vie pour vivre autrement, pour vivre plus en harmonie avec justement le cycle naturel des choses, puisque la Terre est en train d'évoluer sa vibration, elle a réchauffé son noyau central, son noyau cristallin, et la Terre est en train de passer dans une autre fréquence dimensionnelle, et elle invite tous les humains à passer dans cette nouvelle fréquence, ce nouveau ciel, cette nouvelle Terre. Alors naturellement, certains disent, ah oui, mais comment on va faire avec tous les satellites, avec toutes les choses qu'on va nous mettre autour de la Terre, etc., tout ça. Mais c'est sans penser qu'il y a dans l'invisible des mondes, des êtres qui existent, qui sont visibles. Il y a des êtres qui vivent dans des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux biologiques, qui ont des capacités et qui font un travail extraordinaire en ces temps pour justement empêcher le pire. Et que là, les forces qui manipulent la planète ne pourront pas le faire longtemps, puisque automatiquement, ils sont un petit peu comme des apprentis sorciers qui prennent des mauvaises décisions, etc., et qui amènent des sortes d'aberrations totales. À noter, par exemple, en Californie, récemment, ils ont ouvert les plages. Donc les gens en Californie ont le droit d'aller sur la plage pour faire du sport, mais ils n'ont pas le droit de se bronzer sur la plage. Alors qu'en fait, on peut très bien se bronzer en étant loin des autres. Hein. Ensuite, ceux qui vont sur la plage peuvent aussi aller faire des sports aquatiques, voire de la planche à voile, du surf, etc. Mais les gens n'ont pas le droit de se baigner. Or, on ne voit pas beaucoup la différence entre les deux, entre se baigner et puis voilà. Hein. Donc voilà, il y a des espèces de décisions qui sont prises au niveau des médias qui sont complètement, je dirais, aberrantes quelque part, qui sont complètement... Voilà, donc on voit ça. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'idiotie médiatique et qui est en train, hein, qu'on pourrait appeler ça peut-être je dirais la connerie virus quelque part, hein, qui est en train de se mettre en place sur la Terre. Et naturellement, donc le tout, c'est de se dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre ça? Donc si on rentre dans le processus de lutter contre, en disant, oui, on va pas accepter ça, on va rouspéter, on va se trouver empêtré dans des choses. Donc il faut se reconnecter à notre conscience et savoir se laisser guider par notre spiritualité, par notre guide, par notre double, hein, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, pour qu'il nous donne les bonnes attitudes à avoir face à cela. Ça ne sert à rien de rentrer en conflit, en conflit contre les autorités ou contre les trucs. Il faut trouver des choses. Et aussi avoir confiance, voir que les forces de lumière qui agissent au niveau des plans supérieurs agissent aussi à travers nous et ils nous demandent simplement, justement, nous, de garder confiance. Donc cette connexion avec le double en ce moment est très importante, garder confiance, rester dans sa lumière, rester dans la vibration du double, hein, et à partir de là, savoir que individuellement, chaque individu sera guidé vers le meilleur pour lui-même, puisque nul ne peut empiéter sur la volonté du double. Et si la Terre a besoin de faire un nettoyage par rapport à ce qui se passe, elle peut provoquer, réveiller ces 4 dragons, provoquer des tsunamis, des tremblements de terre, des endroits. Peut-être que si on veut installer trop d'antennes de technologie 5G à des endroits, il va y avoir des tremblements de terre qui font qu'on ne pourra jamais les installer. Comme ça s'est passé à différentes époques, dans les époques aussi, on retrouve aussi ça dans la saga de Merlin, quand il y avait ce dragon qui détruisait sans arrêt le château qui était construit par le roi Félon. Hein. Donc on trouve ça aussi. Et il faut savoir une chose, c'est que la Terre a une capacité extraordinaire. Et c'est ce qu'elle a fait il y a déjà très longtemps de ça. S'il y a trop de satellites autour de la Terre et que cela empêche l'âme de la Terre d'être en connexion avec les étoiles, la Terre est capable d'attirer à elle des éléments qui vont détruire ces satellites. Peut-on imaginer, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, hein, mais peut-on imaginer un seul instant que la Terre est capable d'attirer ou de dévier la trajectoire de météorites
parce qu'il y en a beaucoup des météorites dans l'espace, et que ces météorites viendront percuter tous les satellites de la Terre. Alors je ne dis pas qu'il faut visualiser ça, parce que c'est sûr qu'on aura des retombées sur notre monde, mais il faut savoir que ça peut arriver. La Terre-Mère a un pouvoir extraordinaire. Le cycle se termine, la Terre-Mère a vécu 25 000 ans dans un cycle avec nous, elle a décidé d'ascensionner, avec ou sans nous, mais nous devons lui faire confiance. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire à notre niveau, nous pouvons éviter de provoquer des émeutes, de la violence et des révoltes, aller visualiser toujours ce meilleur futur, boycotter ce qu'on ne veut pas vivre, voilà, alors ça va nous demander peut-être de faire certains choix, et en même temps de faire confiance, savoir que la Terre-Mère va faire ce qu'il faut. S'il faut attirer des météorites pour détruire des satellites, ça se fera, ou ça se fera par d'autres moyens, on ne peut pas savoir, mais ça s'est déjà fait. À une époque, quand des satellites sont arrivés, quand des météorites sont arrivés sur la Terre et ont détruit les dinosaures, qui étaient des créatures qui, comme je veux dire, qui à un moment avaient trop proliféré et qui détruisaient complètement les forêts et la Terre, bah, ils ont été détruits. Mais ce n'est pas les humains qui peuvent détruire ça, ce sont des forces, on peut dire supraluminiques, qui peuvent se manifester par l'intermédiaire aussi d'êtres de lumière, qui ont des vaisseaux technologiques qui ont son copain, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir ces météorites autour de la Terre qui nous couperaient, parce qu'au contraire, il faut savoir, il faut donner confiance, avoir confiance, savoir que les forces de lumière, c'est pas à nous de visualiser comment ça va se passer, parce qu'on peut, par notre pensée, visualiser des choses et puis créer des mauvaises choses et dire ouais voilà il va y avoir des météorites qui vont tomber, ça va détruire les satellites, donc on va avoir des retombées sur la Terre, ça peut détruire les humains, etc. Non, c'est une probabilité, vous voyez, c'est une chose qui peut se passer comme ça. Il faut voir qu'il y a des interventions, il y a des choses qui se passent dans le ciel que l'on ne voit pas, et c'est à ça qu'il faut faire confiance. Avoir confiance totalement et ne plus donner. Alors plus vous avez d'ombre qui vient vers vous, plus les médias vous envoient de l'ombre, ça ne sert à rien de lutter contre cette ombre ou contre ceux qui nourrissent cette ombre, donc les tentateurs qui demeurent dans l'invisible aussi dans le monde futur, qui veulent nous amener vers le futur que eux ils ont imaginé pour nous, rayonner davantage notre lumière. Donc la connexion avec le double, avec notre double solaire et notre double galactique ici et maintenant, fait que à chaque fois que vous avez de l'ombre qui vient, dynamisez votre lumière. Plus votre lumière est forte, plus l'ombre disparaît. Mais ce n'est pas d'utiliser la lumière pour lutter contre l'ombre, parce que ça, c'est encore le conflit. Et c'est ça notre problème, parce qu'on veut, nous, en tant qu'être humain, prendre les choses en main. On veut prendre la lumière qui se manifeste à travers nous, la lumière de notre double, on veut la prendre pour dire, voilà, on va faire ça, on va faire telle action, etc. Et ça, même si on a des bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc on doit faire attention, ce n'est pas à nous en tant qu'être humain, nous ne sommes pas assez évolués dans notre conscience ou dans les moyens même qu'on a au niveau humain pour lutter contre ces forces. Elles sont extrêmement puissantes. Plus on se bat contre ces forces, plus on peut être détruit. L'humanité nous l'a prouvé déjà dans le temps. Donc l'important, c'est de se dire maintenant, de se dire, plus on m'envoie d'ombre, plus je rayonne de lumière. Voilà, plus on vous envoie de fausses informations, voilà, vous recevez des fausses informations de par les médias, vous vous connectez à votre double, et votre double il vous en donne d'autres des informations. Et vous rayonnez dans votre aura les informations de votre double. Donc vous ne projetez jamais de mauvais futurs. C'est ça la difficulté actuellement, parce que avec toutes les choses qu'on sait par rapport aux manipulations, par rapport à tout ça, et qu'on veut punir les coupables, on veut punir les manipulateurs, on veut porter plainte, etc., contre les choses, se battre, etc. Mais ça, c'est nous qui prenons entre les mains le destin de la Terre. Et si on prend les choses entre nos mains avec nos petits mentals, nos petites consciences limitées, parce qu'on est quand même limité, même si on a déjà une conscience plus ou moins ouverte, on va notre double et les forces de lumière ne peuvent plus agir, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Dans notre vie individuelle, quand on a confié quelque chose au double, il faut lui faire totalement confiance et se laisser guider. Dès l'instant où on reprend les choses en main, en disant « Ah, le double a pas fait le boulot, etc. », automatiquement, notre double arrête d'intervenir, arrête de nous aider, parce qu'il respecte la loi du libre arbitre.
Nous, sur la terre, ce n'est pas nous qui pouvons, ce n'est pas vous, donc ce n'est pas nous sur la terre qui pouvons faire ce travail, établir la justice, condamner ceux qui doivent être condamnés, etc., etc., etc. C'est pas à nous, non, nous simplement faire la justice dans notre petit monde à nous, et puis laisser les choses se faire. Donc remettre tous les mauvais potentiels du passé et du futur qu'on a pu créer au niveau personnel et collectif, les remettre entre les mains de la mère divine, de la terre-mère, lui dire voilà, je te donne ça pour que tu le transmutes, remets ça à la source, nettoie tout ça, et tous les coupables, tous les méchants garçons qui ont fait des trucs, etc., c'est pas à nous de les punir, puisqu'ils portent la loi intériorisée en eux, et puisque nous arrivons à la fin des temps, c'est quand les portes du passé qui sont représentées en astrologie par Saturne, et les portes du futur se rejoignent dans le présent. Alors il faut savoir qu'actuellement, nous vivons une période, en ces moments, où il y a justement un carré planétaire entre Uranus et, le Sol et Saturne qui est en train de se préparer. Voilà, donc déjà, il va y avoir la lutte entre le passé et le futur, entre les forces, l'ombre, la lumière, etc., tout ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir une chose, c'est qu'en mai 2032, Uranus et Saturne vont se rejoindre tout au début du signe du Cancer, qui correspond à l'axe des pôles. Donc à cette époque-là, il va sûrement se passer quelque chose d'important aussi, parce que ce sera peut-être, c'est là, peut-être ce sera là, la fin des temps. Donc ce que vous avez conceptualisé dans votre matière, toutes les images que vous avez actuellement, que vous nourrissez, quand vous allez être confronté à votre double à la fin des temps, parce que la fin des temps, c'est la confrontation avec son double, ce qu'on appelle le jugement dernier, vous êtes face à face à votre double, qui vous dit qu'as-tu fait de ta vie? Et si votre vie ne correspond pas à ce que le double avait prévu pour vous à l'origine, que vous n'avez pas réalisé le meilleur potentiel qui vous avait proposé, automatiquement, vous n'allez pas pouvoir fusionner avec votre double et vous allez entraîner votre double dans un nouveau cycle de 25 000 ans de dédoublement où vous allez être obligé de refaire l'expérience que vous n'avez pas réussi dans cette vie présente. Par contre, si à la fin des temps, votre double qui vous a créé à son image fait que vous êtes à sa ressemblance, il va y avoir une fusion. Vous allez faire un avec votre double. À partir de là, c'est votre double qui va s'exprimer à travers vous, et avec lui, vous allez pouvoir ascensionner dans différentes, aller faire des expériences dans d'autres planètes. Mais même actuellement, si vous avez cette capacité d'être en osmose parfaite avec votre double, de fusion, voilà, quand votre corps devient le tabernacle de votre double, votre ascendant astrologique devient le tabernacle de votre signe solaire aussi, voilà, cette fusion. À partir de là, vous anticipez déjà la fin des temps. Donc dans le présent actuellement, vous pouvez très bien vivre dans cette unité avec votre double, comme si vous étiez plus dédoublé, vous êtes réunifié. Même si l'humanité va encore mettre 30 ou 40 ans à se réunifier, vous pouvez déjà le vivre maintenant. Et si vous êtes réunifié dans le ici et maintenant, connecté à votre double, vous êtes connecté, votre double, il est connecté à ce qu'on appelle le paraclète. Le paraclète, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est le double énergétique du Christ que Jésus a actualisé pendant sa vie terrestre. C'est-à-dire que quand Jésus est parti, il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Donc il a laissé son double. Je vous rappelle que le double de Jésus avait nettoyé toute la planète de tous les karmas. Jésus a laissé son double à notre disposition. Donc dès l'instant que vous êtes connecté avec votre double, vous êtes connecté avec le double du Logos, avec le double du Christ, et c'est comme si Christ était en vous, à travers vous, et s'exprimait à travers vous. Donc à chaque instant, toutes les paroles que vous allez prononcer, les actes que vous allez faire, vont être impulsés par votre double qui va penser à travers vous, agir à travers vous, décider à travers vous. Vous allez être juste quelque part, le temple. Vous allez être conscient que c'est le double qui agit à travers vous. Donc à chaque fois que vous faites une action, que vous prenez une décision, une pensée, toujours avoir cette pensée, le double et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Donc vous allez agir, penser, faire les choses comme si c'était le double qui agissait. Donc le double, c'est le Père, c'est le Christ aussi. Donc à chaque fois que vous faites une action, vous pouvez peut-être vous poser la question,
est-ce que si j'étais le Christ, je dirais cette chose, je ferais cette chose, je penserais cette chose. Vous voyez, à partir de là, dire, ah, si j'étais, donc en quelque part, c'est un peu si j'étais Dieu, de se dire, donc à partir de là, vous prenez conscience que vous êtes Dieu dans l'incarnation, vous êtes une incarnation de la source, et si vous étiez Dieu, qu'est-ce que vous feriez, vous, face à cette situation qui se présente? Qu'est-ce que vous penseriez? Alors vous voyez, c'est un petit peu complexe, parce que comme on est dans un monde dans lequel il y a beaucoup de méchants garçons, on peut dire, qui essayent de manipuler l'humanité, toutes ces forces-là, on a envie quelque part de les booster, de les virer quelque part, et tout ça, et on se dit, bah oui, mais peut-être il y a ça à faire, de les virer surtout de notre conscience. Dire, voilà, Père, je remets ça entre tes mains, moi j'ai pas envie de participer à ce genre d'humanité telle qu'elle est actuellement, agis à travers moi, donc inspire-moi les actes et les actions à faire pour justement contrecarrer quelque part les plans de l'ombre. C'est le seul travail qu'on a à faire. Donc vous voyez, c'est surtout pas se prendre pour des justiciers divins en disant c'est à nous de faire la justice, on va punir les coupables, etc., etc. Parce qu'on n'est plus dans l'unité. Parce que faut prendre conscience que même tous ces gens qui font du mal sur la planète ou tout ça, tous à l'origine, on est tous issus de la même source. Et qu'avant même que notre univers soit en expansion, donc au début de la création de notre conscience, de l'âme universelle de notre monde, nous étions tous un. Et puis après, il y a eu cette expansion, où toutes les particules de lumière se sont réparties dans l'univers. Mais le principe de l'intrication quantique est tout ce qui a été lié un jour est lié pour l'éternité. Nous sommes tous interliés, interreliés, interconnectés. Et c'est pour ça que qu'est-ce que nous pouvons faire face aux agissements des gouvernements, des médias, etc., qui nous envoient des informations d'ombre, nous pouvons simplement, à chaque fois qu'il y a une information d'ombre qui vient, donner une information de lumière. Mais pas de combat contre l'ombre, de lumière. Simplement dire, oui, il y a ça, et puis voilà, donner une autre information. C'est le seul travail qu'on peut faire pour nettoyer à chaque jour nos... Donc c'est un travail qui se fait en permanence avec le double tous les jours. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos aussi, pour ce travail de nettoyage. C'est la seule chose à faire. Nettoyer, nettoyer, nettoyer pour que le double, à travers nous, puisse nous donner les bonnes inspirations et qu'on ne soit pas encore, ça y est, qu'on va sortir les armes et qu'on va détruire les mauvais. On va refaire la révolution comme en 1789, ça ne servira absolument à rien. C'est pas ça qu'on doit faire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en est là. Le principal, c'est de rayonner cette lumière, nous ancrer. Alors, il y a un premier temps où on s'ancre dans la lumière, un deuxième temps où on rayonne la lumière autour de nous, dans notre entourage, avec les gens qu'on connaît, et troisième plan, on rayonne l'énergie du double de Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, et on les rayonne ça sur toute la planète et dans tout le système solaire et dans toutes les galaxies. Donc vous voyez, vous êtes là, et puis vous avez un rayon de lumière qui se passe, voilà, comme vous, puis vous englobez toute la galaxie, toutes les galaxies, tout l'univers, tout le corps christique. C'est un travail de conscience à chaque instant, et pensez qu'à chaque fois que vous émettez une parole, que vous dites quelque chose, est-ce que vous nourrissez l'ombre ou la lumière? Et quand vous luttez contre l'ombre, vous nourrissez l'ombre parce que vous transformez, vous utilisez la partie de votre lumière qui est faite pour créer autre chose, pour lutter contre quelque chose que vous ne voulez pas. C'est ça notre problème en tant qu'être humain. On est coupé en deux, on utilise une partie de nous pour lutter contre quelque chose qu'on conçoit. Donc on voit par exemple, on imagine un mauvais futur, et on fait tout ce qu'il faut pour lutter pour que ce mauvais futur n'arrive pas. Donc on est coupé en deux. Et c'est ça la dualité. Donc à un moment, il faut dire, bon, on arrête de nourrir le mauvais futur, on sait que la vie c'est un jeu, on a imaginé des choses, on a imaginé des scénarios, hop, on vire tous les scénarios. Et maintenant, on va nourrir un bon scénario. La seule chose. Donc c'est pas important à notre époque de s'occuper de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies antérieures, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, qu'est-ce qu'on a fait de mal pour faire qu'aujourd'hui on est là. Le principal, c'est aujourd'hui on est là. Peu importe pourquoi. Maintenant, dire on est là, bon voilà, donc on assume, voilà, on dit tiens, je vais nettoyer ces mauvais potentiels et maintenant je vais créer autre chose. C'est une renaissance. On ne peut pas rentrer dans le nouveau monde avec tout le pataquès de tous nos vieux trucs du passé, puisqu'on va sortir d'un cycle de dédoublement, donc c'est le moment ou jamais de le faire. C'est pour ça qu'à notre époque,
Le karma, on dit qu'il n'y a plus de karma, dans le sens où il y a résorption du karma, puisque les deux portes se rejoignent. Le passé, Saturne, le futur, Uranus, se rejoignent. Donc vous voyez, à chaque fois que vous émettez une pensée, elle revient beaucoup plus vite. Puis quand vous arrivez là, puis quand vous arrivez là, puis quand vous arrivez à la fusion, pensez une mauvaise chose, vous le devenez sur l'instant. C'est la pensée immédiate, le présent. Et quand le présent arrive, vous n'êtes plus dédoublé. C'est-à-dire si vous pensez que vous êtes mauvais, bah, vous allez devenir mauvais. Si vous pensez qu'il peut vous arriver des trucs difficiles, ça va vous arriver dans l'instant. Si vous pensez qu'il peut vous arriver un accident, bah, vous allez avoir l'accident dans l'instant. Donc on a encore ce temps actuellement. L'espace-temps a été créé pour ça, pour que à chaque fois qu'on émet une pensée qui va vers le futur, on a un certain temps, notamment 40 jours, pour effacer un mauvais potentiel. Mais si on ne le fait pas, alors voilà, et comme là, ça se rétrécit de plus en plus, attention, c'est que là, on est dans des périodes. Alors regardez ce qui se passe au niveau de l'humanité. Tous les gens qui sont en train d'émettre des mauvais potentiels pour la planète, notamment tous ces médias manipulateurs, etc., eux, ils sont dans le même truc que nous. Et là, ils sont resserrés dans les taux, ils se rendent bien compte que toutes les pensées négatives qu'ils ont émanées dans leur futur et qui sont là, qui vont être face à face, donc quelque part, vous voyez, pouf, ils vont se retrouver d'un seul coup, paf. Et c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont émané, tout ce qu'ils ont voulu conceptualiser de négatif pour la planète, ils vont le vivre, eux, dans leur réalité. Mais c'est pas à nous de faire le boulot, de dire, oh, ils vont être punis. Non, c'est même pas ça. C'est que chacun est créateur. Chaque créateur est totalement impliqué dans sa création. Non, par contre, on a le pouvoir de changer notre création. On est venu dans cette vie pour modifier le futur, un mauvais futur potentiel, des futurs dangereux qu'on a créés pendant tout le cycle de 25 000 ans. On peut le nettoyer. Si aujourd'hui on nettoie ce futur par nos pensées positives, etc., on peut éviter toutes les crises, toutes les apocalypses, les crises, les épidémies, la fin du monde telle qu'on peut la visualiser, on peut éradiquer tout ça. Alors vous allez me dire, ah oui, mais tous les humains ne pensent pas comme ça. Oui, ben, donc on a deux humanités. Il y a une humanité qui va conceptualiser son mauvais futur, donc qui va vivre une apocalypse, une crise économique et peut-être des trucs difficiles. Et puis il y a une autre humanité qui va vivre l'âge d'or, le paradis, parce qu'elle a conceptualisé cela. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un vaisseau spatial à 2 étages. Hein. Soit vous êtes dans l'étage inférieur et puis là vous souffrez et tout, ça vous montez au premier étage, à partir de là, c'est autre chose. Vous voyez l'ombre ou la lumière. Et actuellement, c'est cette chose-là qu'on a à voir. Donc comme on voit encore beaucoup d'ombre qui nous est projetée, il faut toujours sortir la tête pour dire ah oui, mais il y a autre chose. Il y a un autre plan. Et le plan divin, il est parfait parce que votre double, il veut automatiquement que vous réussissiez votre plan de vie parce qu'il est impliqué dedans. Parce que si vous créez un mauvais futur à votre double, il va vous envoyer des informations pour que vous viviez ce mauvais futur, mais il va être impliqué dedans. Et à la fin du cycle, si vous n'avez pas réalisé votre unité, bah le double, qu'est-ce qui va se passer? Bah le double, il va être entraîné avec vous dans un autre cycle de dédoublement. Et là, il va perdre encore du pouvoir. Donc il pourra encore moins agir parce que ça sera encore un sou. Et peut-être que même le cycle de dédoublement qu'on vit actuellement depuis 25 000 ans, hein, est-ce qu'il y en a eu deux? Il y en a eu plusieurs, hein, il y avait 12 cycles en tout, ça faisait 300 000 ans, hein, on a vécu plusieurs. Peut-être que les cycles précédents, on a déjà loupé le coche. Alors peut-être que maintenant se dire, bon, ce coup-ci, ça vaudra peut-être le coup de faire l'effort de changer notre façon de penser, d'être et d'agir. Voilà, donc je voulais vous passer cette information hein, en ces temps, parce que c'est important de travailler cela, parce qu'on sent qu'il y a des espèces de psychose collective. C'est très difficile. Hein. Moi, je sais que quand je sors dans la rue et que je vois tous ces gens masqués, etc., c'est vrai que ça me met un sentiment de malaise, parce que voilà, il n'y a même plus un bar d'ouvert, on ne peut plus parler avec les gens, on est obligé de changer de trottoir, il y a des gens qui vous regardent bizarrement quand vous n'avez pas de masque. Comment faire? Donc peut-être que dans les temps actuels, il y a peut-être des endroits où il sera plus difficile de vivre que d'autres. Hein. Quand vous vivez dans des grandes villes, ça sera plus compliqué parce il y a plus... Comme une ville est constituée par une entité, toutes les personnes, hein, par exemple Paris, s'il y a 10 millions d'habitants à Paris, il y a 10 millions d'âmes qui pensent. Donc ils créent un égrégore. Donc s'il y a 300 personnes qui pensent un égrégore positif à Paris, et que tout le reste pense à un égrégore négatif, c'est évident que les 300, ils seront protégés de toute façon. Mais ils vivront autour d'eux, ils vivront tous les gens qui vivront des choses difficiles. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, vivre dans un endroit où vous n'êtes pas contaminé, ni vous, ni les gens qui vivent comme vous, et puis vous avez autour de vous que plein de gens contaminés.
Alors peut-être qu'il y a des moments dans notre vie où il y a peut-être des gens qui vont retourner peut-être vivre plus dans la nature, plus en contact avec la nature, plus en contact avec le jardin, plus en contact avec le rythme naturel de la vie biologique. On doit sortir ces influences technologiques, robotiques. Hein. C'est utile d'avoir un petit peu de robotique et tout, mais pas trop. Là, on est complètement prisonnier de toutes ces choses. Hein. Donc moi, j'en profite pour utiliser quand même ces outils en ces temps, puisque on a la possibilité de faire des vidéos. Hein. Mais en sachant très bien que c'est juste, on a ça encore, mais qu'en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les relations avec les gens, avec les êtres humains. Hein. Comment vous pouvez rayonner votre lumière dans le quotidien. Ça demande des efforts, mais ça vaut le coup. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.